Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Alors déjà c'est spécial en soi parce que c'est rare que je vous parle comme ça. La dernière fois c'était pour les 100 abonnés. Et là si je veux parler comme ça c'est pour parler de deux sujets qui m'ont un peu, on va dire, choqué en ce moment. C'est alors déjà, premièrement, je voulais parler de... Alors ce week-end, comme à mon habitude, je me suis rendu dans mon ancien département, donc dans les Ardennes, pour revoir ma famille. Euh, je roulais tranquillement sur la route entre Lens et Maubeuge, donc dans le sens Lens-Maubeuge, comme je viens de le dire. Il n'y avait pas de sortie pendant plusieurs kilomètres sur la portion de route où j'étais, ni de grande ville, ni rien, parce qu'on est passé Lens, on est passé toutes les grandes villes et Maubeuge était encore assez loin derrière. Donc il n'y avait pas de raison particulière pour qu'il y ait des ralentissements. On roulait à 110, je respectais la distance de sécurité, et encore heureux d'ailleurs. Et là d'un coup il y a eu d'énormes ralentissements. J'ai dû quasiment piler sur la voie rapide parce qu'on est passé de 110 à 40 en quelques instants. La voiture devant moi a failli se manger celle de devant qui n'avait même pas mis ses warnings d'ailleurs pour indiquer que ça ralentissait. Et la voiture derrière moi a failli me rentrer dedans aussi d'ailleurs. Donc encore heureux qu'on respectait tous les limitations de vitesse parce que même en les, enfin, et les distances de sécurité aussi. Parce que même en les respectant, c'est pas passé loin. Et d'ailleurs c'est dommage, j'ai pas les vidéos parce que ben, j'avais pas mon ordi avec moi, vu que c'est un ordi fixe et j'ai pas pu les mettre sur le disque dur, donc j'ai pas les vidéos, donc c'est bien dommage, mais bon, vous auriez vu que c'est passé quand même assez juste. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi il y avait des ralentissements. Sachant que comme j'ai dit, il n'y avait aucune raison particulière, il n'y avait pas de sortie pendant encore une dizaine de kilomètres, il n'y avait pas de ville pendant à peu près une vingtaine de kilomètres, enfin pas de grosse ville qui aurait été propice de provoquer un ralentissement, hein, parce que c'est sûr qu'à l'approche de Lens, je me serais pas posé la question, ça bouchonne tout le temps, donc là, il n'y avait pas vraiment de raison. Ça n'a pas arrêté d'accélérer, ralentir, accélérer, ralentir. Donc j'ai fini par rester à 90 tout le long parce que à tout le temps réaccélérer à 110 pour repasser à 50 derrière, ça a bien 5 minutes. Et nous sommes arrivés au niveau du fameux ralentissement. Et j'ai eu l'extrême privilège d'être face à des idiots finis à la pisse qui n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de ralentir et de passer à 40 km/h plutôt que de 110 pour regarder les pompiers en train de travailler sur la voie de l'autre sens de circulation sur un accident de la route. Donc, alors je pense pas que vous tous ayez déjà été confrontés à ce genre de ralentissement, en tout cas pour ce genre de situation, euh, même si ça arrive souvent, hein, mais bon. Mais juste pour à titre d'info, alors si parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui le font, bah, je suis désolé, mais il faudrait peut-être revoir votre manière de conduire parce qu'on ralentit pas à ce point-là sur voie rapide, sans raison. Parce que là, c'est sans raison, hein. Et si deux personnes qui regardent ma vidéo, qui ne sont pas abonnées ou autres, qui le font aussi, sentez-vous concernés par ce que je vais dire là. Euh, je vais pas m'étaler sur ma vie, mais j'ai déjà été un premier intervenant sur des accidents de la route, plusieurs fois lorsque j'étais à SPV dans les Ardennes. Alors déjà, les accidents de la route, c'est tout sauf drôle. Alors effectivement, il y en a, c'est pas grave, et au final, vous finissez par en rigoler avec les personnes, parce que voilà, faut bien détendre l'atmosphère, donc on rigole tous, la personne rigole, etc. Et voilà, c'est une bonne inter, ça se passe bien, voilà. Mais la plupart du temps, un accident de la route, c'est pas drôle, hein. Il y a des blessés, il y a du sang, des fois il y a des morts. Pour les pompiers, c'est extrêmement stressant d'intervenir dessus, c'est hyper dangereux, sachant que quand il y a des personnes comme ceux qui ralentissent déjà sur la bande en face, qui passent et qui regardent et qui se concentrent sur l'accident plutôt que sur la route, c'est comme ça qu'on provoque des suraccidents et qu'on tue des pompiers justement ou quelqu'un d'autre qui était sur la route. Et donc c'est pas un truc joli à voir, un accident de la route. Donc déjà je vois pas trop ce que vous y trouvez à regarder pour les personnes qui font ça, hein, honnêtement. Faites pompier quelques années et vous voudrez même plus entendre parler des accidents de la route, hein. Vous en ferez quelques-uns, vous verrez des gens qui ont eu des chocs frontaux, des gens qui ont eu des chocs latéraux, et il y en a vous verrez des gens qui étaient entre la vie et la mort, d'autres qui s'en sont bien sortis, d'autres qui sont juste légèrement blessés. Mais vous verrez un peu de tout, vous verrez des enfants, des adultes, des personnes âgées, vous verrez de tout, et au bout d'un moment vous serez blasé de voir ce genre d'accident.
Donc plutôt que de ralentir le trafic comme des trous du cul, réfléchissez un petit peu, est-ce que ça vaut vraiment le coup non seulement de ralentir pour regarder ce genre de truc alors que c'est hyper malsain, et en plus de faire ralentir l'intégralité de la circulation au risque de provoquer un accident. Parce que on a quand même été trois à avoir été à deux doigts de se rentrer dedans. Et encore, j'ai pas vu la file jusqu'au bout. Ça se trouve devant, il y en a encore d'autres qui ont failli se manger la voiture de devant, hein. Encore eux qu'on était quasiment tous en train de respecter les distances de sécurité et la vitesse. Parce que je peux vous dire qu'on aurait eu un sacré carambolage à cause d'un trou du cul qui regarde l'accident sur la voie d'en face. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie que de regarder des gens en détresse. Quand vous passez dans la rue, que vous voyez quelqu'un en détresse, plutôt que de le regarder, effectivement, là vous vous arrêtez. Mais quand vous êtes sur l'autoroute, qu'il y a un accident de l'autre côté et qu'il y a déjà les pompiers, vous vous arrêtez pas pour regarder. Vous tracez et puis c'est tout. C'est comme ça qu'on provoque des suraccidents et les chiffres le montrent. Souvent, lorsqu'il y a un accident sur une voie d'autoroute, il y en a un quelques minutes plus tard dans l'autre sens de circulation. Tout ça parce qu'il y a des bouffons qui ralentissent, qui ne regardent plus la route et qui se bouffent les barrières de sécurité ou qui se bouffent quelqu'un devant ou qui ralentissent trop donc les personnes derrière leur rentrent dedans parce qu'ils n'ont pas le temps de freiner. Tout ça pour des photos ou je ne sais quelle connerie encore. Il y a des autres choses plus importantes et plus jolies dans la vie que de regarder un accident de la route. Personnellement, j'ai même pas vu l'état de la voiture parce que j'en avais totalement rien à faire. C'était de l'autre côté, il y avait déjà les pompiers, donc ça ne me regarde pas. Je suis passé, j'ai même pas regardé. Donc je sais pas dans l'état qu'était la voiture, ça se trouve c'était grave, c'était pas grave, je sais même pas, je suis même pas allé voir dans les journaux parce que ça ne m'intéresse pas. Comme je l'ai dit, j'ai déjà vu suffisamment d'accidents pour ne pas avoir envie d'en regarder encore d'autres. J'en ai déjà vu des graves et ça m'a dégoûté pour pas mal de temps. Euh, donc arrêtez de vous arrêter comme des bouffons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, au risque de provoquer un suraccident, et juste pour cultiver votre curiosité malsaine et mal placée. Voilà, c'était le premier coup de gueule de la vidéo. Et sinon, deuxième petit coup de gueule, je vais vous mettre là en arrière-plan des images de d'une vidéo YouTube que je suis tombé dessus totalement au hasard en suivant mon fil d'actu, en m'éparpillant un peu à droite à gauche, je suis tombé là-dessus, d'une personne qui s'est crue intelligente en postant sur YouTube une vidéo qui incite à la fraude et au délit, tout simplement, en indiquant les moyens de frauder les radars. À titre d'info, en France, faire ce genre de vidéo, c'est punissable par la loi. Inciter à la fraude et au délit, c'est des peines c'est des grosses amendes. Alors je ne sais pas le montant, je ne suis pas allé voir. Je suppose que même des fois il peut y avoir des peines de prison qui vont avec. Bon, pas pour ça, hein, forcément, hein. Déjà si la police intervient, ça sera déjà bien parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais bon. Enfin bref. Donc en France c'est interdit et juste je vais vous mettre ce qu'a répondu cette personne et ce que moi je lui ai mis parce que alors, je vais vous le dire tout de suite, j'ai signalé à YouTube et je suis allé sur le logiciel Pharos, qui est le logiciel de la police, pour signaler tout contenu inapproprié sur le web. Donc vous pouvez signaler tout ce qui est pédophilie, viol, incitation à la haine, violence raciale, incitation au délit et à la fraude, enfin des tas de trucs. Tout ce qui n'est pas normal, qui n'a pas lieu d'être sur internet. Donc je les ai signalés. Alors j'espère qu'il y aura une suite là-dessus parce que je trouve ça totalement intolérable. Je vais vous mettre ce que m'a répondu cette personne. Alors déjà, quand on voit comment elle écrit, bon, ça doit pas être quelqu'un qui a un très gros QI, hein, encore une fois. Mais franchement, poster ce genre de vidéos sur YouTube, je crois qu'il y a quand même... faut vraiment avoir atteint le fond pour poster des merdes pareilles. Euh, Honnêtement, je sais pas ce qui est passé par la tête de cette personne pour se dire un jour en se levant, tiens, je vais faire une vidéo sur comment frauder les radars. Mais il y a quand même un problème quelque part, hein. En plus, cette personne se défend dans les commentaires de dépasser les limitations, mais lorsque soi-même on connaît autant de techniques que ça pour déjouer les radars, faut pas prendre tout le monde pour un con, c'est qu'il y a de très fortes chances que cette personne l'utilise aussi, ces techniques. Pour info, effectivement, il y a certains radars qui sont certes abusés, mais comme je le dis tout le temps, si vous voulez pas être pris au radar, vous n'avez qu'à respecter la limitation. J'ai jamais été pris au radar en 80 000 km parcourus, pourtant j'en ai passé des tas et des tas. J'ai failli être pris une fois sur un radar chantier parce que effectivement je respectais pas la limitation de 70 du chantier, j'étais à 90. Et j'ai dit j'ai bien failli être pris, hein, parce que, à dire c'était un coup de chance pour moi, je l'ai vu. Donc j'ai ralenti,
Si je me le serais pris, j'en aurais pas fait tout un plat, j'aurais payé mon amende et puis voilà, c'est tout. J'aurais payé mon amende, j'aurais perdu 2 points ou je sais pas quoi, pour 20 km/h, je crois que c'est 2 points. J'aurais perdu 2 points, je les aurais récupérés parce que je suis pas un délinquant de la route, donc mes des points je les aurais récupérés au bout d'un an. Et puis c'est bon, on en aurait pu parler, voilà, j'aurais payé 90 balles, ça m'aurait servi de leçon. C'est la seule fois que j'ai failli être pris, tous les autres radars, qu'ils aient été mobiles ou fixes, j'ai jamais été pris. Donc, c'est bien la preuve qu'en respectant les limitations de vitesse, vous ne serez pas pris par un radar. Un radar fixe, il y a une marge de 5 km/h en plus, donc bon, vous avez le temps avant d'être pris quand même, faut abuser un petit peu. 5 km/h, ça me paraît normal de mettre cette marge là, parce que c'est vrai qu'on ne roule jamais tout pied à la bonne vitesse. Ceux qui se font prendre, c'est qu'ils abusent un peu. Et pour les radars mobiles, il faut savoir une chose, c'est que si vous vous faites arrêter, c'est que vous êtes certainement en très gros excès, car la police cible plus souvent les retraits de permis que les retraits de points, ce qui me paraît logique. Parce qu'il faut mieux empêcher quelqu'un, un vrai chauffard, de rouler plutôt que de retirer quelques points à quelqu'un qui a dépassé de 20 km/h. Donc avec un radar mobile, si vous êtes pris, alors soit c'est les radars mobiles qui sont dans les voitures, là vous serez flashé, vous serez automatiquement pris, soit si c'est ceux qui sont jumelles, si vous êtes pris, si vous course, c'est que vous avez vraiment été trop vite, hein. Donc là, vous n'avez pas à pleurer. Donc juste à celui qui a fait cette vidéo, parce que je suppose qu'il finira par tomber dessus, étant donné que j'ai publié la réponse avec le nom de ma chaîne. Donc comme j'ai dit, j'ai fait un signalement à YouTube, en mettant que ce contenu n'avait rien à faire sur YouTube. Et j'ai fait un signalement à Pharos. Donc on verra si ça aboutit ou pas. Normalement j'aurai pas de nouvelles de la procédure parce que ça ne me regarde pas à partir du moment où ça a été fait. Mais reste que si la personne qui a fait cette vidéo me regarde, c'est complètement con, totalement inconscient. Chaque année des personnes meurent dues aux excès de vitesse. Alors le plus souvent c'est sur national parce que les autoroutes c'est les routes les plus sûres. Chaque année des personnes meurent à cause des excès de vitesse. Et il y en a des fois qui meurent même sans faire d'excès de vitesse. Donc donner des idées aux chauffards pour camoufler leurs plaques, pour qu'ils aient pas à ralentir devant les radars, c'est totalement débile, hein. Si tout le monde faisait ça, je crois qu'on pourrait augmenter énormément le nombre des morts, hein, peut-être multiplier par 10 par an, hein. On est à 3500 morts pour l'année dernière, ce serait combien? 35 000 par an, hein, si tout le monde voulait comme il voulait. Il y a un code de la route, il y a des lois en France, il faut les respecter. Cette vidéo est totalement débile, elle n'aurait jamais dû être postée sur YouTube. C'est tout, point barre. Il n'y a pas à justifier en se disant ouais mais c'est pas un peu abusé leur contrôle, nanana, nanana. Non, certains sont effectivement abusés dans des zones où c'est un peu, on se demande pourquoi ils se mettent. Il y en a des fois effectivement, des fois aussi je râle sur certains radars parce que je dis ceux-là c'est des bouffriques, c'est pas des bien placés pour ralentir, c'est juste des bouffriques effectivement. Il y en a certains qui sont faits pour faire du chiffre. Euh, Mais la plupart des radars sont placés de manière à faire ralentir les gens sur des endroits stratégiques, des endroits dangereux. Déjà, il faudra arrêter de se plaindre parce que la plupart du temps maintenant ils mettent des pédagogiques et non pas des radars normaux. Parce que s'ils mettaient des radars normaux partout où il y a des pédagogiques, là, et la plupart des gens douilleraient quand même, hein. Bon, enfin bref, voilà c'est tout. C'est juste un petit coup de gueule de la journée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo coup de gueule sur la chaîne, alors voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire, surtout pour le premier truc, hein. Pour le deuxième, j'espère et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est totalement débile d'inciter à frauder et encore plus de le faire enfin, et encore plus de frauder soi-même, sachant qu'en plus si vous vous faites choper, vous allez douiller, hein. Euh, et puis bah, pour le premier sujet, bah, j'espère que ceux qui le font, les images que je vais mettre, si j'arrive à trouver des images pour aller avec, vous font réfléchir. Et puis si ça vous fait toujours pas réfléchir, bah écoutez, moi je peux rien faire pour vous, hein. Si un jour vous bouffez une bagnole parce que vous pliez les comme un con, tout ça pour admirer du sang et des cris, des pleurs, et puis voilà, moi je peux plus rien faire pour vous. Voilà, c'est tout. Allez, bonne journée à tous et roulez prudemment, ouais.